Sur ces routes du développement, une entreprise s'investit dans l'ingénierie dans l'environnement et les équipements routiers. Transécor Sarl, puisque c'est de cette entreprise performante qu'il s'agit, est créée en 2007. Elle est l'une des premières sociétés spécialisées dans l'ingénierie des transports en Afrique de l'Ouest. Transécor, c'est un bureau d'études dont la spécialité, c'est les études de trafic. Déjà, on évolue aussi dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage pour différents types de bâtiments, les aménagements hydro-agricoles et ainsi de suite. Un bureau d'études qui avait pour but de se focaliser sur tout ce qui est études de mobilité, de trafic, en même temps faisant de la recherche dans le domaine. Donc à la base c'est ça, mais au fil du temps, depuis 2009, on a évolué dans les autres branches du génie civil. Donc à la base c'était juste de la mobilité et de la sécurité routière, et ensuite on s'est élargi aux autres domaines du génie civil que sont la géotechnique routière, l'assainissement, l'hydraulique, l'environnement, le béton armé, etc. En quelques années seulement d'exercice, Transécor a fini d'imprimer sa marque et son leadership grâce à un management de qualité. En 2009, la diversification des offres et services dans le domaine suivant ont été mises à profit pour apporter des solutions novatrices au profit des usagers, mais aussi de ses partenaires. On a réalisé des projets sur les domaines, dans tous les domaines du trafic, surtout des campagnes de pesage et de comptage des poids lourds. Le groupement a fait appel à Transécor pour faire des comptages routiers. Ces comptages routiers étaient nécessaires pour dimensionner les rétablissements routiers dans le projet TER. Puisque le projet TER va fermer tous les passages à niveau, et donc il est nécessaire de rétablir un certain nombre d'axes routiers, et donc ces comptages ont permis de faire une étude de trafic et de choisir l'emplacement de ces rétablissements routiers. Transécor est un partenaire technique que nous connaissons depuis près de 5 ans. Donc c'est un bureau qui a eu à faire beaucoup de prestations pour le compte de l'AGEROUTE, particulièrement pour la VDN deuxième section, où le bureau a réalisé les études d'impact environnemental et social. Donc les études se sont bien passées, donc nous avons réussi à avoir le certificat de conformité environnementale. Les études ont été exécutées conformément aux dispositions du marché, donc nous ne pouvons que faire une appréciation positive du bureau Transécor, parce que ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un partenaire technique fiable qui peut nous fournir des prestations avec les qualités requises, mais aussi dans les délais. Il y a deux formes de partenariat avec Transécor. On a eu à travailler directement avec Transécor dans le cadre de contrats qui lient le cabinet Transécor à AGEROUTE. Mais Transécor travaille le plus souvent avec nous sous forme de sous-traitance. C'est-à-dire que Transécor travaille en sous-traitance avec des prestataires, des bureaux qui réalisent des projets d'études ou de maîtrise d'œuvre pour l'AGEROUTE. C'est le cas de la RN2 où Transécor en fait réalise actuellement ou a réalisé récemment des études de comptage automatique sur l'axe en vue de la finalisation de l'étude économique et du dimensionnement de la structure de chaussée. Nous avons fait un projet sur le corridor Dakar-Bamako et on connaît ce corridor-là, c'est le corridor qui capte le plus grand nombre de poids lourds dans le pays, parce que tout le trafic venant du port de Dakar et allant au Mali, une partie en Guinée-Bissau et en Gambie passe par là. Donc nous avions fait les travaux en prenant des hypothèses de départ du point de vue trafic, et il fallait vérifier si le trafic qui a été pris au départ a changé ou pas. C'était surtout à cause de ça qu'on a fait le comptage après travaux. Comptage pesage. Nous n'avons pas été surpris des résultats, parce que ce qu'on a remarqué, c'est que le comptage qui a été fait par Transécor a démontré que tous les poids lourds qui passent sur ce tronçon sont surchargés. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un seul qui charge ce que prévoit la réglementation. Ils sont tous surchargés.
Dans le cadre de la lutte contre les inondations, le ministère de la restructuration des zones d'inondation qu'on appelait Emradi avait initié un certain nombre de projets, parmi lesquels on avait retenu Kermbaïfal, où il fallait réaliser un réseau d'assainissement en canalisation en BA sur 2 km 200. Pour le contrôle, on a eu à choisir Transecor qui, à l'issue d'une consultation restreinte, avait présenté un dossier solide. Bon, pour le déroulement des travaux, Transecor a rempli son rôle du début jusqu'à la réception des travaux. Et durant tout le processus, le personnel dévoué qu'il avait mis sur le chantier a eu à suivre vraiment convenablement les travaux. Et sur ce, on a eu satisfaction même sur les travaux réalisés par Transecor, avec bien sûr la surveillance stricte de Transecor qui, avec son personnel qui était avec moi, qui était le chef de projet, nous a vraiment donné satisfaction. Dans le cadre du projet de réhabilitation de la route Saint-Louis-Rosso-Richard-Toll, nous avons eu l'occasion de faire appel au service de la société Transecor, donc qui est indéniablement un des leaders du secteur du comptage et du pesage sur les infrastructures routières. Donc ce projet de réhabilitation concernait un linéaire assez important de route revêtue au niveau de Saint-Louis. Donc la route nationale entre Saint-Louis et Richard-Toll, 109 km, ainsi qu'un linéaire assez important au niveau de la voirie urbaine de Saint-Louis, à hauteur de 16 km, ainsi que la bretelle de Rosso qui faisait également 5 km. Donc lors de l'exécution de ce projet, nous avions disposé de certaines études réalisées par l'entreprise et également par d'autres prestataires avant notre intervention. Et il a fallu confirmer ces informations une fois que nous étions sur le terrain. Donc c'est ainsi qu'en étudiant l'opportunité avec Transecor, nous avons identifié 4 sites stratégiques où la société a installé un système de comptage et de pesage qui a permis de confirmer les données du trafic et de dimensionner correctement la chaussée. Transecor ne s'est pas arrêté en si bon chemin. En 2012, Transecor est agréé par la Direction de l'environnement et des établissements classés pour conduire les études d'impact sur l'environnement. Transecor, toujours fidèle à sa feuille de route, s'est orienté vers la construction en mettant en place Transecor Entreprise. Notre jeune entreprise gagne du terrain grâce à son expertise et son savoir-faire au service des clients. En un moment, il fallait quand même s'ouvrir aux autres branches du génie civil puisqu'on avait déjà, pu se hisser au rang de leader dans notre domaine. Donc c'est ce qu'on a fait jusqu'en 2013-2014 où on a un peu revu depuis pratiquement 2015, on a un peu revu notre stratégie parce que maintenant l'État du Sénégal et ses démembrements sont plus conscients et investissent davantage dans notre cœur de métier. Donc on s'est dit qu'on externalise tout ce qui est travaux externes. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on fait sur les autres domaines du génie civil, on l'externalise et on se concentre davantage sur notre cœur de métier. Transecor, c'est aussi une équipe jeune et dynamique, dotée d'une forte capacité d'écoute pour satisfaire ses clients. Nous apprécions vraiment la collaboration parce qu'il y a une coordination de tout ça. Quand il y a un problème, on est au courant, ils nous informent de la situation dans laquelle ils sont et puis tout est rentré finalement dans l'ordre et le travail a été bien fait à notre satisfaction. Les clients ne peuvent que se réjouir des services bien faits et du respect des délais d'exécution. Pour preuve, cap sur l'autoroute Ila Touba, un vœu cher au pouvoir public, au rang desquels le président Macky Sall, les autorités religieuses de la capitale du mouridisme et les usagers. Tous saluent le rôle joué par Transecor. Nous avions un contrat de suivi et de contrôle de l'exécution de travaux que nous avions sur le site de recasement. Il s'agissait précisément de 42 logements réalisés par 2 entreprises essentiellement. En ce qui concerne les engagements de l'entreprise, nous sommes très satisfaits. Et aujourd'hui, il faut dire que Transecor nous a même accompagnés
accompagner au-delà du contrat. Il faut dire que les deux entreprises qui avaient en charge les travaux ont dérapé sur le délai d'exécution. Et à un moment donné, disons, le contrat était arrivé à épuisement et M. Sall a bien voulu nous accompagner au-delà de son contrat. Donc ce qui est rare chez les bureaux, hein, vous savez, pour tout ce qui est bureau de contrôle, ils sont payés au temps passé. Et nous remercions vraiment, vivement, M. Sall qui a bien voulu nous accompagner jusqu'à la fin de son contrat. Le Transecor vient de nous faire une étude tout récemment, en fin d'année, je pense que c'est entre octobre et novembre 2017. Et je disais tantôt que vraiment c'est un travail de qualité qui a été fait vraiment avec la plus grande diligence. C'est allé très très vite parce qu'on a installé une dizaine de postes en même temps, qui fonctionnent en même temps, et pendant un délai très réduit de 1 mois. Donc il a fallu qu'il y ait une mobilisation exceptionnelle de Transecor qui a mis en place des moyens très importants, moyens humains, moyens personnels, moyens financiers, je suppose, parce que pour engager quand même ce travail-là et le faire dans un délai, ça suppose quand même la conjugaison de tous ces moyens-là. Et j'avoue quand même que Transecor a répondu favorablement à notre demande. C'est mobiliser et vraiment apporter vraiment une réponse à notre demande dans un délai très très réduit avec vraiment un niveau de satisfaction très 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 élevé. Dans le cadre de notre mission de modernisation de la ville de Dakar, l'entreprise Transecor a été choisie pour collaborer avec nos services parce qu'elle remplit les critères de performance technique et financiers exigés dans le cadre de la mise en œuvre de nos projets. Donc ce choix s'est effectué suite à des appels d'offres qu'on a publiés. Et il se trouve que Transecor fut en tout cas l'entreprise la moins disante qui remplissait en tout cas ces critères de performance technique et financier. Transecor a eu à fournir aux CETUD, autorités organisatrices des transports urbains de l'agglomération dakaroise, des équipements, notamment des compteurs classificateurs qui sont extrêmement importants pour connaître, disons, la nature du trafic sur certains axes. Par la suite, il y a eu aussi des travaux, des études que nous avons engagées ensemble. Transecor étant une entreprise qui intervient dans le domaine de l'ingénierie des transports, entendez infrastructures comme service de transport, nous avons eu à collaborer sur plusieurs chantiers et nous en sommes sortis extrêmement satisfaits dans la mesure où c'est une entreprise innovante qui apporte des solutions et qui vous assiste en tant que maître d'ouvrage dans toutes vos entreprises. Abdoulaye Ba, superviseur, enquêteur, tout comme Maïssa Faye, tous deux conduisent chacun un groupe de 12 enquêteurs sur le terrain avec comme objectif final d'interroger plus de 3500 passagers sur l'autoroute Ila Touba. Il y a une première opération qu'on a déroulée au niveau de l'entrée de la commune de Thiès, communément appelée tableau commune. Donc on avait installé une équipe d'enquêteurs pour recueillir des informations auprès des passagers et des conducteurs de véhicules sur cet axe. On leur demande maintenant, est-ce que combien vous êtes prêts à mettre de plus sur le billet que vous payez pour prendre l'autoroute à péage? Bon, entre 25%, 50%, 75% ou 100%. Par exemple, quelqu'un qui a quitté Dakar là 2000 francs, est-ce qu'il est prêt à payer par exemple 2500? Bon, là, s'il dit oui, ça veut dire qu'il est prêt à mettre 25% sur son billet pour emprunter l'autoroute à péage. Et l'enquête renseigne à suffisance sur l'origine, la destination, les coûts, les axes et autres avis sur cette destination du futur. Vous pouvez la lire à la personne que vous êtes en train d'enquêter pour lui présenter le projet. Ici, c'est écrit, il est prévu de construire 2 sections autoroutières modernes, Thiès-Touba et AIBD Thiès-Mbourg, comportant plusieurs échangeurs. En échange d'un péage qu'il vous sera proposé, une plus grande rapidité, un meilleur confort, plus de sécurité routière et moins d'incertitude sur le temps de parcours. Dans la plupart des cas, vous ferez également des économies d'essence. Ça, c'est pour présenter le projet. C'est-à-dire quand vous utiliserez l'autoroute au lieu de la route nationale, vous aurez plus de rapidité, plus de confort, et plus de sécurité
et moins d'incertitudes. Cela se traduit sur le terrain par la mobilisation des équipes. Elles sont identifiables par des équipements de terrain et l'utilisation d'équipements de dernière génération dans le travail, un arsenal qui allie modernité et fiabilité des données recueillies. waaw salaamaaleykum tonton ñu dañu doon def benn enquête parce que gars yi dañu bëgg a defaraat mooy tali bi ñu dañu bëgg a xam yéen chauffeurs yi ak yéen usagers yi dañu bëggoon def benn enquête pour laaj leen seen xalaat ci loolu noonu léegi mën naa xam yow sa oto fan lay yabee ak fan ngay déchargé wee. dañuy yabe fii wàccee Kaolack. Mbour ngay def Kaolack. Mbour Kaolack wala ñu def Mbour Dakar quoi. léegi bu ñu defee autoroute à péage léegi fi nga naroon a daw tey ay 10 heures de temps nga daw ko 5 heures de temps est-ce que pare ngeen pour fay à péage bi ngeen jaar mu gën a gaaw. bon loolu ñun clients yi yenn saa yi dañuy naan nañu cotiser. ñu fay pour ñu jaar à péage. mais yenn saa yi am na clients yoo xam ne duñu d'accord parce que dañuy wàcc ay Bargny ay Tëngéej duñu nangu ñu jaar à péage. dem rek ci demin wu neex wu gaaw wu teey or ni jël autoroute bi moom dañ koy jël moom bu noppee bu soobee yàlla dana xat bu soobee yàlla yaakaar naa ko de ndox ñun waa Touba moom ñun waa Touba ñun faale ñun daal lu wér te wóor mooy lu neex te baax moom lañ tàmm buñ dee fayeeku ci yoon wi ñaari téeméer te di fayeeku fee ñettit noonu di fayeeku ñett bu baax bi rek nu daal jeex noonu daal jaral noonu. On a déjà formé des enquêteurs, on a une expérience en matière de formation et tout, on a déjà formé nos enquêteurs. Il y a eu des superviseurs aussi qui sont sur place pour un contrôle. Mon rôle, moi, est de coordonner. La coordination consiste à quoi? À passer de poste à poste chaque jour, voir, m'enquérir la situation, voir les manquants, ce qui manque et les problèmes et essayer de les résoudre. Mais heureusement, au vu de notre expérience, nous n'avons eu aucun problème depuis le début de l'opération jusqu'à présent. Et les enquêteurs ont un bon comportement. Le staff aussi, il n'y a eu aucun problème. Aucun problème. Les OD se passent très bien. Ce sont des employés qualifiés donc, qui connaissent un peu leurs responsabilités par rapport aux prestations qu'ils ont à effectuer. Donc, je pense que ce qui est important, c'est que le personnel qui est mis à la disposition dans le cadre d'un marché par Transécor, en général, c'est un personnel quand même qui prend ses responsabilités parce que la responsabilité des bureaux d'études et des bureaux de supervision dans le cadre des projets, surtout routiers, sont d'une importance capitale parce que les bureaux ont une certaine responsabilité par rapport à la qualité des travaux qui sont exécutés. Et donc jusque-là, en tout cas, nous n'avons pas eu de problème avec Transécor, de problème particulier. Donc nous pouvons juger que les hommes de Transécor qui sont sur nos chantiers prennent leurs responsabilités et nous comptons beaucoup continuer cette collaboration dans le futur. Une partie de questions-réponses avec des transporteurs, les clients qui adhèrent au projet de l'autoroute Ila Touba à la gare des Beaux-Maraîchers à Dakar, à la gare de Thiès, de Touba ou ailleurs, le travail se déroule bien, rassure Maïssa Faye, 4 ans d'expérience avec Transécor. C'est une bonne chose. Si au moins chaque mois Transécor pouvait commanditer une enquête, je pense que ce serait une bonne chose pour nous, pour nous qui sommes ses collaborateurs. Parce que là, c'est des gains supplémentaires, quoi. Nous avons été ensemble sur le terrain pour faire les comptages. J'ai fait plusieurs visites. La campagne de comptage a duré à peu près 5 ou 6 semaines. Et j'ai fait plusieurs visites et à chaque fois, j'ai trouvé que les choses se passaient bien. Les employés de Transécor ont été très collaboratifs. Nous avons mis en place les postes de comptage. Ils ont été très réactifs pour rectifier les petites choses qui n'allaient pas. Et l'ensemble des comptages a permis de mener à bien les études. La direction de la planification et du développement durable a bien apprécié la démarche de l'entreprise Transécor parce qu'ils ont une démarche très professionnelle. Durant toute notre collaboration, nous avons vu qu'ils ont été à la hauteur. On est absolument satisfait par l'entreprise, a même fait des avances sur les travaux, a fait exécuter plus qu'il ne fallait.
Et même jusqu'à présent, je vous dois. Je vous dois, ça veut dire que vraiment je suis très satisfait. Et ils ne m'ont pas réclamé, n'est-ce pas, par rapport à cela. Ils ont montré une grande compréhension. Donc je manifeste toute ma satisfaction et les félicite et les encourage. Je reconnais la compétence de Transécor qui a travaillé d'étroite collaboration avec notre assistant en maîtrise d'ouvrage, notamment le cabinet Sudi International. J'avoue quand même la qualité des documents qui ont été produits par Transécor vraiment répond globalement à nos attentes et nous sommes très satisfaits en tout cas du travail que Transécor a fourni. Cette satisfaction est le fruit d'un encadrement en amont. Une journée, tu peux comptabiliser plus de 3000 personnes. Moi, c'est ce qui m'a surpris. C'est-à-dire que quand tu es là, tu ne fais pas d'enquête, tu ne peux pas imaginer le nombre de personnes qui passent dans les actes. Quand on a fini, quand on a fait les comptages, c'est presque 3000 personnes qui empruntaient ces passages. Mais c'est des chiffres vraiment colossaux. Transécor participe à la création d'emplois au Sénégal. Pour chaque opération de terrain, des centaines de jeunes sont mobilisés, puis formés pour répondre aux exigences du métier. On a implanté 9 postes. 9 postes de comptage ont été implantés. Dire qu'on a 9 à 10 postes dans la région de Saint-Louis, dans la région de Thiès, là où nous sommes, on est dans la région de Thiès. Tu vas toujours à Diourbel, c'est dans la région de Diourbel. Donc il y a les fils de Diourbel qui travaillent sur ce projet. Donc Transécor, c'est une structure qui intervient pour vraiment créer des emplois. Concernant Transécor en particulier, on peut noter quand même un personnel technique qualifié qui exécute les prestations avec la qualité requise, en respectant en fait les cahiers de charges. Donc dans ce cadre-là, on peut facilement apprécier que Transécor est un bureau disposant d'un personnel adéquat pouvant réaliser des prestations d'études d'envergure. Bon, présentement, nous, ce qu'on voulait faire, la méthode à haute intensité de main-d'œuvre. Parce que, éventuellement, il se trouve que dans les listes de notre fonction, on a besoin chaque fois de main-d'œuvre locale. Et c'est pour cela, vraiment, pour un partenariat gagnant-gagnant avec éventuellement la population, pour les jeunes, on veut carrément qu'ils s'impliquent dans le projet et qu'ils se sentent là-dedans. Pour cela, on fait carrément un recrutement à haute intensité de main-d'œuvre dans ce cadre. Que les employés de Transécor sont très responsables dans le travail. Ils prennent les choses avec sérieuxité et déontologie. Et donc, ça augmente la qualité des travaux et la satisfaction des clients. Une performance rendue possible grâce à des partenaires qui veillent au grain sur les techniques utilisées et la fiabilité de l'enquête après les explications techniques, place à la pratique. Nous sommes sur le site de Yann. Ici, les enquêteurs passent à l'action. Plus de temps à la parole, tout se joue avec les appareils. Chaque groupe doit jouer sa partition sous le regard des enquêteurs et autres superviseurs. Au finish, c'est un satisfait total. Par l'aide donc du groupement Transécor et Al-Khibra, qui ont mené cette étude, qui est une étude très importante quand même, qui nous permet un peu de diminuer les apports solides au niveau du Djoulor. Donc cette réunion qu'on a tenue aujourd'hui, c'est la deuxième réunion de validation de la phase APD. Donc la première réunion a été tenue pour valider la phase APS, où on a vu vraiment des résultats très satisfaisants. Et le bureau a continué donc cette fois-ci pour nous donner nous livrer la phase APD. Transécor dispose de matériel haut de gamme et des équipements ultramodernes qui renseignent sur le poids et sur la vitesse. Un peu partout à Dakar et dans les autres régions, nos équipes sont visibles partout pour des opérations de contrôle. Maintenant, ça c'est le Traffic Recording System, qu'on appelle communément le TRS. Maintenant, son rôle c'est quoi? Parce que lui, ça c'est le terminal, comme on a vu. C'est le terminal. Éventuellement, il vient avec d'autres composantes. Et ces composantes qu'on installe sur la chaussée. Ces composantes, il s'agit des câbles piézoélectriques avec lesquels on connecte la machine. Éventuellement, il y a un autre boîtier ainsi que d'autres accessoires. Maintenant, ça, on va les installer au niveau de la chaussée. Maintenant, pour chaque véhicule qui va passer au niveau de la chaussée, éventuellement au niveau des câbles piézoélectriques, c'est le terminal qui va lire les informations. Les informations, il s'agit éventuellement du poids,
il s'agit de la classification du véhicule, il s'agit du volume du véhicule, du nombre de véhicules je veux dire, ainsi qu'éventuellement la vitesse de passage du véhicule. Pour ici, vous avez les Ace Traffic qu'on utilise aussi couramment. Sa différence avec le TRS, c'est que le Ace Traffic, il fait tout ce que le TRS fait, sauf le pesage. Éventuellement, lui, il est connecté avec des câbles pneumatiques. De la même manière qu'il est installé, c'est un peu différent par rapport au niveau du TRS, mais c'est presque le même principe. Il va afficher aussi bien la vitesse, la classification ainsi que le volume. Et ça, il le fait en temps réel. Ça, c'est un tracker qu'on utilise éventuellement pour les comptages directionnels, notamment au niveau des carrefours en croix. Si vous voyez bien, on a représenté le schéma d'un carrefour en croix. Donc de ce fait, pour l'ensemble des comptages et de tous les types de directions, on va le matérialiser avec cet appareil. Donc vous voyez bien qu'avec ce type de matériel, Transecor est à la pointe de la modernité et utilise des matériaux de haut de gamme pour satisfaire sa clientèle. Plusieurs entreprises et institutions nationales et même internationales ont fait confiance à Transecor. Une confiance qui a des origines bien propres. 10 ans, c'est pas 10 jours. Donc si on en est à ce point aujourd'hui, après 10 ans d'existence, c'est parce que vraiment nos partenaires nous ont soutenus. Nos partenaires nous ont soutenus en acceptant, n'est-ce pas, les concepts que nous avions proposés. Ça n'a pas été facile, parce que quand même faire changer les habitudes des gens, c'est pas facile, surtout quand on innove. Des fois, il y a certains qui vous perçoivent en tant que perturbateur, si je puis dire, parce que voilà, il faut que les donnes changent un peu, mais c'est toujours dans le but de vouloir redynamiser le secteur, le mettre à niveau, et je pense que nos partenaires en général ont été là pendant ces 10 dernières années, nous ont accompagnés et nous ont cautionnés. Donc à part les partenaires, il y a les employés de Transecor qui sont là tous les jours, qui se battent, qui vont au chantier, qui passent des nuits blanches au besoin, voilà, qui font beaucoup de sacrifices, donc on les remercie. À part eux, il y a la famille, ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs, et surtout mon père qui m'a beaucoup appuyé au début. Cette marque de confiance entre Transecor et ses partenaires constitue le socle de la ligne de conduite de notre jeune entreprise au service du développement local. Transecor pour vous satisfaire dans les délais.